Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème se pose pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion pour comprendre qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail inédit et vraiment apprécié à sa vraie valeur. Donc, c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever que c'est qui constitue des difficultés. En fait, toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Beaucoup de compréhension, il y a des gens qui comprennent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez précis. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité des gens ont été compréhensifs, ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, mais les gens ont été patients, ils continuent à l'être. Nous ne pouvons que apprécier cela. Au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. En effet, notre communication de ce jour porte sur 4 points, à savoir la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, la récupération des jours non prestés dans l'ère opérationnelle 2, l'évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3 et enfin le point d'information qui vous sera présenté par le président de la CENI. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avait été lancé le 24 décembre 2022 et devait se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, les différents centres d'inscription de la première ère opérationnelle ont procédé à la distribution des jetons aux requérants présents dans les files d'attente à l'heure de la clôture à 17h heure locale. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO 1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Province de l'Équateur, nombre d'essais prévus 746, nombre d'essais non opérationnels en date du 26 février, 23 pour cause d'inondation. Nombre d'électeurs attendus, 1 181 894. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 172 084, soit 99%. Hommes, 622 738. Femmes, 549 346. 2 provinces de Kinshasa, nombre d'essais prévus 1433. Nombre d'électeurs attendus, 5 419 091. Nombre d'enrôlés à ce jour, sans compter les 30 CI de la commune de Makourou,
fermé provisoirement, 5 459 125, soit 101%. Hommes, 2 778 181. Femmes, 2 680 944. 3 provinces du Congo central. Nombre d'essais prévus, 1134. Nombre d'électeurs attendus, 2 373 308. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2 655 205, soit 112%. Hommes, 1 439 869. Femmes, 1 215 366. 4 provinces du Congo. Nombre d'essais prévus, 1244. Nombre d'électeurs attendus, 1 195 065. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 247 203, soit 104%. Hommes, 227 279. Femmes, 619 924. Province du Kwilu 5. Nombre d'essais prévus, 1406. Nombre d'électeurs attendus, 2 828 414. Nombre d'enrôlés à ce jour, 2 424 445, soit 86%. Hommes, 1 172 576. Femmes, 1 251 869. 6 provinces du Maï-Ndomé. Nombre de CI prévus, 589, sans compter les 52 CI de Kwamou. Nombre d'électeurs attendus, 1 91 912. Nombre d'enrôlés à ce jour, 933 083, soit 85,5%. Hommes, 495 410. Femmes, 437 673. 7 provinces de Mongana. Nombre d'essais prévus, 609. Nombre d'électeurs attendus, 1 191 373. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 144 678, soit 96%. Hommes, 668 209. Femmes, 476 469. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'essais prévus, 523. Nombre d'électeurs attendus, 839 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 751 191, soit 90%. Hommes, 390 333. Femmes, 360 858. 9 provinces du Sud Ubangi. Nombre d'essais prévus, 722. Nombre d'électeurs attendus, 1 635 484. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 644 062, soit 101%. Hommes, 825 428. Femmes, 818 634. 10 provinces de Chouapa. Nombre d'essais prévus, 794. Nombre d'électeurs attendus, 938 972. Nombre d'enrôlés à ce jour, 911 171, soit 97%. Hommes, 483 745. Femmes, 427 426. Total AO1, nombre d'essais prévus, 9 200. Nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'enrôlés à ce jour, 18 346 235, soit 98%. Hommes, 9 508 758. Femmes, 8 837 477. Mesdames et messieurs de la presse, point n'est besoin de rappeler que ces données statistiques sont provisoires et évoluent au fur et à mesure
qu'elles sont transmises des centres d'inscription aux antennes de la CENI par la chaîne de supervision. L'évolution actuelle des statistiques des électeurs enrôlés se justifie par le renforcement de la supervision managériale, opérationnelle et technique. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans le déploiement de matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Le nombre de jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solution, lesquels profitent aussi à l'AO 2 et l'AO 3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO 2 sont les suivants: Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sangourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Pour rappel, au total 7669 centres d'inscription identifiables et opérationnels ont été prévus pour cette ère opérationnelle. De ce fait, la CENI invite tous les Congolais en âge de voter, habitant les provinces et les pays concernés, à s'enrôler aux centres d'inscription les plus proches de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou commune pour ceux résidant au pays, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne ce qui suit. 1. Au Katanga, nombre d'essais prévus 551. Nombre d'essais opérationnels 551, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 3 10 238. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%. Hommes, pour la province du Haut-Katanga, nombre d'essais prévus 551, nombre d'essais opérationnels 551, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 3 10 238, nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%, hommes 624 690, femmes 629 532. 2. Olomami, nombre d'essais prévus 664, nombre d'essais opérationnels 664, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 610 525, nombre d'enrôlés à ce jour 462 772, soit 29%, hommes 249 939, femmes 212 833. 3. Lomami, nombre d'essais prévus 1009, nombre d'essais opérationnels 840, soit 83%, nombre d'électeurs attendus 1
1 527 381. Nombre d'enrôlés à ce jour, 514 631, soit 34%. Hommes 264 736, femmes 249 895. 4 provinces du Lualaba. Nombre d'essais prévus 574. Nombre d'essais opérationnels 574, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 242 897. Nombre d'enrôlés à ce jour 527 538, soit 42%. Hommes 279 846. Femmes 247 692. 5. Kasaï. Nombre d'essais prévus 1138. Nombre d'essais opérationnels 990, soit 87%. Nombre d'électeurs attendus 1 819 657. Nombre d'enrôlés à ce jour 601 677, soit 33%. Hommes 319 395. Femmes 282 280. 6. Kasaï central. Nombre d'essais prévus 1357. Nombre d'essais opérationnels 1323, soit 97%. Nombre d'électeurs attendus 1 890 618. Nombre d'enrôlés à ce jour 867 322, soit 46%. Hommes 427 736. Femmes 441 586. 7 provinces du Kasaï oriental. Nombre d'essais prévus 574. Nombre d'essais opérationnels 774, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 345 760. Nombre d'enrôlés à ce jour 884 370, soit 66%. Hommes 419 562. Femmes 464 808. 8 provinces du centre. Nombre d'essais prévus 1158. Nombre d'essais opérationnels 371, soit 32%. Nombre d'électeurs attendus 1 474 679. Nombre d'enrôlés à ce jour 140 754, soit 10%. Hommes 89 986. Hommes 50 768. 9 provinces du Tanganyika. Nombre d'essais prévus 641. Nombre d'essais opérationnels 641, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 442 025. Nombre d'enrôlés à ce jour 628 778, soit 43,6%. Hommes 303 141. Femmes 325 631. Total pour l'AO2, nombre d'essais prévus 7 666. Nombre d'essais opérationnels 6 527, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 15 364 029. Nombre d'enrôlés à ce jour 6 53 581, soit 39%. Hommes 3 58 976. Femmes 2 994 605. Congolais de l'étranger. Statistiques de l'Afrique du Sud. Hommes 1475. Femmes 865. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 340. Excusez-moi.
Nombre d'enrôlés à ce jour, 2340. Statistiques de la Belgique, hommes 1628, femmes 944, nombre d'enrôlés à ce jour 2632, statistiques de la France, hommes 2881, femmes 1753, nombre d'enrôlés à ce jour 4634. 3. Évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle ont été lancées le 16 février 2023 conformément au calendrier électoral. Cette ère opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays qui sont Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tchoko, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La durée des opérations dans cette ère opérationnelle est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette ère opérationnelle se présentent comme suit. 1. Bas-Ouélé, en attente d'informations de terrain. Nombre d'essais prévus 606. Nombre d'essais opérationnels 69, soit 11%. Nombre d'électeurs attendus 587 299. Nombre d'enrôlés à ce jour 19 791, soit 3%. Hommes 10 520. Femmes 9 271. 2. Haut-Ouélé. Nombre d'essais prévus 765. Nombre d'essais opérationnels 655, soit 86%. Nombre d'électeurs attendus 1 148 617. Nombre d'enrôlés à ce jour nombre d'enrôlés à ce jour 107 731, soit 9%. Hommes 59 472, femmes 48 259. 3. Ituri. Nombre d'essais prévus 715. Nombre d'essais opérationnels 394, soit 55%. Nombre d'électeurs attendus 2 743 582. Nombre d'enrôlés à ce jour 122 219, soit 4%. Hommes 70 376. Femmes 51 843. 4. Maniema. Nombre d'essais prévus 693. Nombre d'essais opérationnels 400. Nombre d'essais opérationnels 384, soit 55%. Nombre d'électeurs attendus 1 264 204. Nombre d'enrôlés à ce jour 82 568, soit 6,5%. Hommes 55 451. Femmes 27 117. 5. Nord Kivu. Nombre d'essais prévus 1004. Nombre d'essais opérationnels 847, soit 84%. Nombre d'électeurs attendus 4 735 866. Nombre d'enrôlés à ce jour 279 958, soit 6%. Hommes 155 064. Femmes 124 894. 6. Sud Kivu. Nombre d'essais prévus 921. Nombre d'essais opérationnels 786, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 3 140 972. Nombre d'enrôlés à ce jour 257 386,
soit 8%, hommes 159 293, femmes 91 093. 7. Tchopo. Nombre de CI prévus 650. Nombre de CI opérationnels 234, soit 36%. Nombre d'électeurs attendus 1 593 999. Nombre d'enrôlés à ce jour 62 234, soit 4%. Hommes 36 254. Femmes 25 980. Total AO3, nombre d'essais prévus 5 334. Nombre d'essais opérationnels 2 723, soit 51%. Nombre d'électeurs attendus 15 214 539. Nombre d'enrôlés à ce jour 931 901, soit 6%. Hommes 546 437. Femmes 385 464. Congolais de l'étranger, statistiques du Canada. Le lancement a eu lieu hier, donc on n'a pas encore les statistiques. Statistiques des États-Unis d'Amérique, hommes 28, femmes 20, nombre d'enrôlés à ce jour 48. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des électeurs résidant à l'étranger tout comme au pays. Excusez-moi. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Au total, nous avons, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus 49 382 522. Excusez-moi. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour 25 331 717, soit 51,2%. Hommes 13 114 171. Femmes 12 217 546. Le point 4, qui est le point d'information, ne sera communiqué par le président, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. Le rapporteur pour cette présentation. Merci d'avoir accepté de lire la parole ici. Le chiffre là, c'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais quand même insister d'abord, mesdames et messieurs de la presse, sur un point que madame a souligné. C'est le fait que la remontée de données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Mais nous ne voulons pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous entraînons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus. Mais il y a plein de choses dans le pipeline. Donc, pour l'AO2, l'AO3, les chiffres que vous voyez là, que vous avez entendus là, sont vraiment le strict minimum. Ça, c'est une première remarque. Deuxième chose, je vais justement parler d'un certain nombre de points
Je sais que les médias sont intéressés à entendre nos réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais juste souligner un point. Les difficultés qu'on a eues ou qu'on a, parce que c'est un processus complexe, il faudra qu'on soit tous en mesure de garder les choses dans leur vraie proportion. Je vais l'expliquer. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion. Vous comprenez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement de rupture d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc vous ne verrez plus, j'ai vu des vidéos où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'envoler, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça. Nous avons évolué. Et ça signifie quoi? C'est bien pour ce processus, mais c'est davantage bien pour le futur de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses. C'est-à-dire que l'énergie électrique, plutôt l'énergie solaire que nous avons, a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. Donc c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever que c'est qui constitue des difficultés. En fait, toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Nous n'avons pas assez parlé de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle le dédoublonnage. Je pense que durant ma présentation, je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas bien comprises. Peut-être c'est aussi de notre faute parce que nous sommes en train de courir vers un objectif important et parfois nous ne prenons pas le temps de l'expliquer. Nous allons l'expliquer. On le fait évidemment par le de l'élevabilité. Avant d'aller dans la présentation elle-même, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos compatriotes, les parties prenantes, parce que la CENI à elle seule, nous n'aurions pas pu faire la sensibilisation au point où nous en sommes aujourd'hui. Les parties prenantes, chacun à son niveau, avec un petit tweet, avec beaucoup de compréhension. Il y a des gens qui comprennent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez difficile. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité des gens ont été compréhensifs, ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, mais les gens ont été patients, ils continuent à l'être. Nous ne pouvons qu'apprécier cela. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu les chiffres qui dépassent 100% dans certains points comme Congo central, Congo, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de Massimanima, je vais parler de Chikapa, je vais parler de ce phénomène qu'on appelle la déportation des électeurs, qui est un terme assez violent, c'est ce qui est utilisé. Nous utilisons plutôt le
terme nomadisme électoral. Nous allons toucher à la situation sécuritaire. Nous allons aussi parler de supposés déséquilibres dans la répartition des centres d'inscription. Nous allons parler du monnayage d'accès dans les centres d'inscription. Et essentiellement, ça sera ça. On va essayer d'aller vite parce que je pense que le plus important, c'est peut-être le changement qu'on va avoir. En substance, on a parlé de cartes d'électeurs, 300 cartes d'électeurs. Là, j'ai parlé de Semanima. On a parlé des cartes d'électeurs retrouvées sur un monsieur ici à Kinshasa. Cette personne, comme nous le savons tous, a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans le milieu des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire et ça va changer toute la donne parce que peut-être que ça a été présenté. Ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa, apparemment la série est celle de Kinshasa et non de Massimanimba. Mais je ne peux pas vous confirmer cela, mais c'est une piste qui est en train d'être suivie. Donc, attendons que les choses évoluent et nous allons, à notre niveau, comme c'est nous allons faire notre part pour que vous soyez toujours bien informés. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au matériel de la CENI, y compris les cas de lecteurs. Et nous avons les cas de lecteurs, les kits, les panneaux solaires, tout ça, c'est vraiment prisé. En interne, nous faisons beaucoup, notamment nous avons sanctionné le secrétaire exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées et il n'est plus avec la série. Il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticien de l'antenne de Lungu à Kinshasa. Donc, c'est une matière qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien comprendre, mais j'espère vraiment que nous espérons que la police ou les enquêteurs vont aller plus vite. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu les kits. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré le chef du village, je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. Donc, on parle de kits disparus. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecteur, matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Mais les enquêtes se poursuivent, mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles. Ce
surtout dans un processus comme celui-ci, nous utilisons un certain type d'équipement. Si nous avions voulu, si c'est on dit que c'est le formulaire 01, je n'ai pas vraiment on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire, si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en le tenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là, ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à disposition déjà. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir les formulaires de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, il y a même ça ne peut pas, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc ils prennent ça, ça sera un jouet pour leurs enfants. Alors, l'enrôlement multiple, c'est dans le même ordre, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter. Alors, vous avez appris qu'il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre fraude hier et d'autres éléments qu'on ne peut pas dévoiler, nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects qui, après ce que j'ai suivi, sont passés aux aveux, mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade. En fait, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que notre loi, particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe? Vous venez vous enrôler, vous venez vous faire enrôler, et vous devez revenir après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur. Mais les législateurs congolais, conscients du fait que les bases des infrastructures sont assez pas toujours comme il faut, et que les gens, même quand ils vont se faire enrôler, peut-être le premier jour, vous n'allez pas vous placer en ordre utile dans la file. Les législateurs ont préféré que nous recevions nos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous venez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. De même, ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des désavantages. On a vu dans le pays où, le jour du scrutin, vous avez des milliers, si pas des millions de cartes d'électeurs, difficiles à gérer, difficiles à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas reliés comme dans un distributeur, si vous prenez l'argent je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine de limiter saura que vous avez déjà retiré l'argent
sur le boulevard. Mais nos kits ne sont pas réguliers. Parce que si ça devait être régulier, ça serait extrêmement coûteux. Alors, les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi? Le moment venu, quand nous avons fait le dédoublonnage, ils seront repérés. Et nous allons éliminer toutes les cartes, peut-être sauf la dernière, mais en cas de fraude, on élimine même la dernière, et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, les gens qui pensent que bon, il faut que j'ai deux cartes, parce que si je perds une, je ne la bats sur l'autre, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça, on repère plusieurs façons. Il y a des données alphanumériques, il y a des données biométriques. Nous verrons que cette personne s'est fait enrôler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport, notre système, quand on fait on cherche à savoir, à retrouver les doublons, nous indique que ce n'était pas une faute, ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc c'est parmi les premières informations que nous avons. Et nous pouvons déjà détecter cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est, à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela. Mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les documents et dans certains cas, les déférer devant la justice. Donc soyez rassurés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples, bien sûr, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice 2 fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est comme ça. Alors, il y a le phénomène de déportation électorale où les gens prennent un groupe de gens dans une circonscription et les amènent dans une autre circonscription. C'est malheureux. La loi en RDC n'empêche pas à quelqu'un qui habite Galiema d'aller se faire enrôler en Djibouti. Ce n'est pas interdit. Et il y en a qui en ont profité peut-être pour accroître leur nombre avec le nombre de leurs supporters pour faire cette gymnastique-là. Mais je ne sais pas comment ils espèrent que le jour du vote, parce qu'entre maintenant, on fait l'enrôlement maintenant, le vote lui-même intervient en décembre. Nous avons presque 10 mois. Est-ce que ces gens-là, il va les fidéliser pendant 10 mois, les nourrir tous les jours, tout ça? Moi, je ne sais pas comment il va faire. Donc, alors, la conséquence que moi je vois, ça sera ceci. Outre, à part le fait que bon, il aura accru le nombre d'électeurs pour sa circonscription, mais quant au vote, d'abord, ces gens ne pourront pas se présenter, ce qui signifie que la participation sera réduite. Et sur le plan de la représentation, il aura torpillé la représentation, c'est-à-dire la ville qui aura perdu, ou bien l'entité qui aura perdu, ne sera pas représentée comme il faut. Donc, il nous faut quand même une culture démocratique de qui, ainsi que l'école a perdu beaucoup de documents scolaires. Mais, peut-être pour terminer, notons quand même que ce processus, la CENI l'a voulu transparent. Quand vous allez dans un centre d'inscription et vous trouvez que ce centre n'existe pas, il ne faut pas vite conclure qu'il s'agit d'un centre fictif. Je vois cette gymnastique est faite très facilement. On dit que c'est un centre fictif. Non.
Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.